On est de retour pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va déguster les nouveaux burgers de chez Burger King. Burger King, ouais, voilà. Je sais pas si vous le savez, mais Burger King a sorti 3 nouveaux sandwichs. On va les tester. Alors, il y en aura un, c'est le Love Bacon, ici. Voilà, c'est celui-là, Love Bacon. On va les ouvrir au fur et à mesure. Ici, on a le authentique BBQ. On en aura un autre, ça sera authentique pepper aussi tradition. Et l'autre, c'est le potato héritage. On a pris des onion rings. Bon, là, c'est rien de spécial, c'est comme d'habitude. Et il y a aussi les nouvelles frites. Ils avaient fait à un moment donné des frites avec fromage et puis lardon. 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 Bacon. Bacon. Et là, ici, comme on avait déjà du bacon quand même pas mal, on a pris frites avec, pareil, le fromage et aussi les oignons frits dedans. Donc voilà, on a pris une nouvelle frite, on va goûter tout ça. Ouais. Donc en plus, on a fait des nuggets de poulet. C'est pas vraiment des nuggets, c'est des dips de poulet pour accompagner. Un peu genre KFC fait maison. Et puis, donc ça, tu nous as dit c'était du blanc de poulet pané, hein, c'est ça? C'est du blanc de poulet. Et alors ça, rien à voir avec Burger King, mais ça c'est tout simplement, c'est style KFC mais maison. Et tu nous as fait aussi une sauce. Et donc j'ai fait une sauce sucrée-salée. Oui. Piment curry, ketchup, ail. Vous savez, hein, dans tous les trucs qu'on mange, on aime bien apporter notre petite touche, parce qu'il nous manque toujours un petit peu ce côté épice. Donc, même dans le Burger King, qui est Burger King, voilà, on a notre petit KFC là, donc maison, mais surtout avec la sauce qui va bien aller, donc une sauce pimentée, parce qu'il faut bien qu'on vous dise, vous êtes bienvenus sur la chaîne de El Pimento. Et en boisson, moi j'ai de l'eau gazeuse. Moi j'ai aussi une eau gazeuse. C'est un soda quoi. Là on n'aura pas de cocktail maison comme on fait d'habitude. Oui. Ce sera la boisson. C'est pour rester dans le thème. On commence par quoi? On va commencer par les frites. On va vous montrer déjà les frites. Ici, King Fries. Waouh! Et voilà à quoi ressemblent nos frites. On a bien le fromage et on a bien les oignons frits. Voilà, c'est léger en oignons frits quand même. Hein. Il y a un petit peu de fromage, de frites et un petit peu d'oignon et on va goûter ça. Voilà. Alors moi ce que j'aime bien, c'est leurs frites quand même déjà à la base. Par rapport à d'autres fast-food, les frites elles sont déjà un peu plus épaisses. Après il y a quand même l'oignon. Il n'est pas crispy mais il est quand même. Mais l'oignon en lui-même, vous savez c'est ce que tu disais là, on sent pas trop l'oignon. Ça apporte rien. On a l'impression que c'est plus une panure. Voilà, c'est ça. Mais qu'il n'y avait pas vraiment l'oignon derrière quoi. C'est ça. Mais sans plus. Sans odeur, il amène rien en fin de compte, il sert à rien. Techniquement. Mais le fromage, par contre, le fromage, sur les frites, c'est bon. C'est bon. On va commencer par un des premiers. Alors celui-là, le potato héritage, c'est vraiment le premier qu'il y a dans le restaurant quand vous arrivez sur les écrans. Donc on va tout de suite regarder. Il a l'air vraiment pas mal. Vous avez vu? Le pain, il est vraiment différent de d'habitude. Il est un peu brioché et en même temps un peu rustique. Et à l'intérieur, regardez, on va retrouver de la belle salade, de la belle sauce, on va retrouver des belles tomates. Et ici, comme l'intitulé du sandwich, hein, c'est le potato, hein, donc on a une galette de pommes de terre dedans. Et aussi, en dessous, on a notre steak haché. Et voilà, et avec une sauce blanche, donc on va goûter ça tout de suite. On va le couper en deux, on puisse goûter tous les deux à chaque fois. Oh, Ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal du tout. Tomates, oignons, galette de pommes de terre et steak haché. Et de la sauce et de la salade. Ça a l'air pas mal. Regardez ça. On est vraiment pas mal ça. Hein. On a notre galette de pommes de terre qui est bien épaisse. On a du bacon. Oh, c'est beau hein. Et je crois que ça a la farine complète. Bon, on va goûter ça. Il est bon. Non, il est vraiment bon. Alors moi j'aime vraiment bien le pain avec, on dirait un peu de maïs râpé dessus. Le pain il est vraiment bien brioché, mais il fait pas l'effet brioche. Vous avez vu, c'est un pain complet en fin de compte. Il fait effet brioché très mou, mais en même temps avec de la consistance, donc ça amène vraiment un peu de la matière. Tout à fait. C'est vraiment bon. Et il y a du bacon dedans. Il y a du bacon dedans. Donc le bacon, bon bah voilà, hein, le bacon il apporte ce côté fumé qui est vraiment agréable. On a quand même des crudités qui sont très fraîches. La patate, ça apporte un côté vraiment très onctueux. C'est pas vraiment de la purée parce que justement, là on pourrait croire il y a des morceaux dans la... Et justement, voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Il y a vraiment des morceaux, c'est vraiment une rosti. Une rosti, voilà, bien. C'est une rosti quoi, c'est vraiment pas une purée ou qu'on pourrait avoir de bas de gamme. C'est vraiment bien. Et après le steak haché. Et il y a un truc que j'ai bien aimé, que j'ai retrouvé dans tout ça. Voilà, où il y a des bons oignons. On le sent vraiment sans qu'ils soient imposants aussi. Mais franchement, celui-là, c'est vraiment une réussite. C'est vraiment une bonne surprise. Je vous le conseille. Il est vraiment bon.
Si vous aussi vous appréciez, un pouce bleu. S'il y en a qui l'ont déjà goûté, mettez aussi dans nos commentaires pour savoir ce que vous en pensez. Ça fera un moyen de partager un petit peu les différents goûts, quoi. Mais en tout cas, là, il est vraiment blindé, quoi. Il y a vraiment à manger dedans. Je trouve que c'est un peu au-dessus de l'hamburger classique. Là, il y a vraiment du goût, quoi. Moi, c'est ce que j'aime bien dedans, c'est qu'il est pas sec. Au niveau texture, c'est vrai que l'oignon apporte du croquant. Je crois que c'est des graines de semoule de maïs ou un truc comme ça qui sont saupoudrées dessus. Là, ça apporte aussi un peu de texture. Il est vraiment bon. La sauce, elle n'est pas imposante. Là, c'est vraiment bien équilibré. Les petits oignons, là, font vraiment plaisir. Et le pain, c'est une bonne idée d'avoir pris de la farine complète. Et ça, c'est le Black Pepper Tradition. Black Pepper Tradition. Avec l'accent. J'essaye. C'est le même pain, j'ai l'impression. Alors, c'est fait sur la même base. Ok. Mais à mon avis, ça va être la sauce qui va changer. La sauce au poivre. Alors le black pepper est un peu plus petit, un peu moins impressionnant. Toujours le bon pain. Là, ça reste un sandwich classique. À mon avis, il va avoir juste le steak haché. Et en tout cas, ce qui fait son nom, bah là, on va le voir parce qu'il y a un peu de sauce. C'est la sauce black pepper, à mon avis, c'est ça. Donc on va le couper et on va vous montrer. Là, ça va rester un peu plus simple que tout à l'heure. Le bacon, on aura quand même le steak haché, un petit mix de concassé de tomates. En tout cas, on va goûter ça, puis du fromage. Il y a toujours du bacon. Par contre, là, il n'y a pas beaucoup de salade. Là, il n'y a pas de salade. Là, c'est que de la tomate. À mon avis, mais tu vois, il y a un petit concassé, je sais pas de quoi. Ou c'est peut-être moi en coupant. C'est toi en coupant. Je vais l'ouvrir. Je pense que c'est toi en coupant. Ah si. Non ouais, tomate, bacon, salade. Alors oui, effectivement, il devait avoir un peu plus de salade, mais la salade est très absente. Elle est inexistante. On va goûter. Après, ça reste la même base. Alors à mon avis, ça sera juste une question de sauce, quoi. La sauce au poivre, là, on la sent très bien. C'est vrai. C'est même bon. Ça apporte quelque chose de différent. Ouais. La bonne la sauce. Là, c'est la sauce qui fait tout. Exactement. Tu as complètement raison. C'est exactement la même chose que tout à l'heure. Un peu moins gros sans la patate. Donc c'est un peu moins onctueux. Mais par contre, c'est un peu plus léger. Et ce côté poivre qui emballe un peu la bouche avec la sauce blanche, là, ça apporte... en fin de compte, quand vous croquez dedans, vous ne le sentez pas vraiment. Mais c'est après, au bout de 10 secondes, quand vous l'avez un peu dans la bouche, comme ça, que le poivre commence un peu à prendre toute la bouche. Et c'est agréable. Et il y a des oignons frits dedans, regarde. Ah ouais. J'aurais préféré des oignons frais parce que leurs oignons frits. Dans ce sandwich, je trouve que c'est la sauce qui fait tout. Franchement, je pense que ça doit être du poivre de qualité parce que ça parfume bien le sandwich. Ouais, parfait. Moi, je trouve que c'est un cran au-dessus des autres. Ça fait un peu plus hamburger gastronomique. C'est un grand mot, hein. Ça change de leur sandwich de base classique. Bah, je suis surpris parce que ça payait pas de mine. Celui-là, ça va être le authentique BBQ. Alors, à mon avis, ça va être sur la même base aussi. Sauf que ça va être avec de la sauce barbecue. Ah, non. Non? Non. Ah, ça va être une bonne surprise. Ouh, il est beau, il est joli. Ouh, il est joli. Ouh, il est beau. Alors là, on va être sur une autre viande. Ça ne sera pas du bœuf. Enfin, ça ne sera pas un steak haché, mais ça sera du poulet. Du poulet. Voilà. Ici, voilà, on voit bien le poulet. Alors on va le couper, ça sera plus expressif. Ici, on voit bien le steak de poulet pané. Voilà, vous avez vu, il est beau, hein, ils sont pas foutus de notre gueule. On doit avoir encore des oignons frits, de la tomate et du bacon aussi. Et donc notre fameux pain. Et là aussi, donc comme son nom, le BBQ, ça sera une sauce barbecue. Celui-là, je pense que je vais bien l'aimer parce que j'aime bien la sauce barbecue généralement. Même le poulet, il est bien parce qu'on voit les filets de poulet, ça fait pas une mousse de poulet comme des fois les nuggets, vous savez. Le poulet là, il est tendre. Le pain qui est super bon. On a nos oignons frits, on a notre tomate, on a notre salade et puis donc la sauce barbecue. Il est super bon celui-là. Super bon. On a une tranche de cheese aussi, enfin de fromage, vraiment bon. Je confirme. Les trois sont vraiment d'une très bonne qualité. Vraiment, c'est vraiment les bons sandwichs. On a l'impression de bien manger. L'authentique barbecue, il est excellent. Un petit coup. Un petit canon. Le dernier, le bacon rover. Bacon rover. Je crois qu'on aurait dû commencer par celui-là. Ah bon? Tiens, peste. Il y a du poids. Il est lourd, hein. Ah, il y a du bacon même dans le pain. Ça là, ça va être une tuerie. Lui, il est fan de bacon, hein. Moi, pas trop. Donc, Ouh. Ah non, mais c'est même pas que ça, vous allez voir. Regardez ça. Il est super. Deux grosses viandes. Ah non, il est super. Et le pain, au-dessus, ouais, c'est un peu brioché, un peu mou comme ça, et puis il y a des bouts de jambon dessus, enfin de bacon.
Donc là, ça va être la tuerie. Regardez-moi ça. Donc là, on a la partie là. Et une petite vue interne. Et voilà. Là, il y a à manger. Il est vraiment joli. Vous pouvez voir toutes les couches. Ici, c'est super. On retrouve le goût des sandwichs de Burger King. Voilà, t'as complètement raison. En fait, le goût, on l'a déjà vu. Moi, je le trouve un peu sec. Malgré qu'il y a quand même de la tomate, qu'il y a quand même de la sauce. Alors, c'est pas sec, mais je le trouve un peu pâteux. Je trouve que le pain, il fait un peu, il fait un peu bloc. Brioche. Après, il y a quand même 2 steaks à l'intérieur, mais avec une tranche de fromage entre les 2 steaks, mais sans salade. Donc, ça apporte un peu un côté un peu... Oui. Et il y a du bacon. Le bacon, c'est sec. Et je trouve qu'il n'y a pas assez de crudité, parce que je crois qu'il n'y a pas de salade. Il y a juste de la tomate. Il y a juste de la tomate avec un peu de sauce blanche. Et tomate et oignon. Et c'est de la mayo, je crois. Ah oui, alors on vous a pas montré. Pour ceux que... on sait jamais, il y en a peut-être qui n'ont jamais mangé Burger King. Vous avez toujours le choix entre les frites qu'on vous a montré et aussi les onion rings. Voilà, donc c'est une rondelle d'oignon panée. Voilà, un spécial. Voilà. Ils sont bons, ils sont croustillants. L'oignon, c'est classique, ça fait son travail. Nickel. C'est bien l'alternance avec les frites. Toi, c'est lequel que tu as préféré? L'authentique barbecue. Toi, c'est l'authentique barbecue. Alors, l'authentique barbecue, c'était celui qui était avec le poulet. Alors oui, il était vraiment bon. Moi, pour ma part, je suis un peu entre deux. J'ai bien aimé le premier avec le rosti. Là, le rosti était vraiment bon. C'est celui-là que j'ai vraiment bien aimé. Le pepper, là, j'ai bien aimé parce que ça a apporté un... ça pique un petit peu. Mais autrement, je vais rester, moi, sur le potato authentique avec le rosti dedans. En tout cas, c'est 3 bons sandwichs. Bon, il y avait le 4e là aussi, mais comme on l'a dit, ça restait vraiment classique. Mais en tout cas, si vous désirez manger autre chose, et c'est vraiment des bons sandwichs, je vous conseille les 3 qu'on a mangés là, ils sont super. Ici, on va goûter la super recette de notre cuisinière Anne. C'est moi. Donc Sweetylicious. Si vous voulez connaître toutes les recettes qu'on vous présente, vous pouvez aller sur sa chaîne, Sweetylicious 225. On vous mettra le lien dans la description et aussi à la fin de la vidéo avec le petit logo, vous pourrez directement aller voir. Donc sa chaîne. Si vous aimez bien les recettes, et ce qu'on déguste des fois ici, on fait maison... Vous pouvez aller sur la chaîne pour avoir la recette du coup. Surtout n'hésitez pas, c'est vraiment très bon. On va vite goûter ça. Moi je suis impatient. En plus moi je suis friand de tout ce qui est un peu friture. Avec cette sauce qui a l'air... El pimento. Oui, j'ai mis du piment donc ça c'est sûr que ça chauffe. Hein. Je le sens déjà. Là ça va être un régal pour les papilles. En plus c'est bien croustillant. C'est la meilleure. Ah bon? C'est même plus bon. Ah ouais? Ouais. Je crois que je serai jamais aussi satisfait qu'avec ce qu'elle cuisine. C'est vraiment, vraiment excellent. Regardez le poulet. Regardez cette panure. Waouh. Cette sauce. Super. On trempe un petit peu. C'est excellent. C'est super bon. C'est pas parce que c'est moi qui l'ai fait. Hein. La panure elle est vraiment bonne, elle est croustillante. Le poulet à l'intérieur il reste tendre. Et à côté de ça, el pimento. Ah non, ça c'est vraiment très très bon. Excellent. Une tuerie. Là, KFC. Ils ont du souci à se faire. Ah ouais, là. Une concurrente de taille. Avec la sauce haute. Mais là. Ah oui, hein. Ah non, elle est traître. Hein. Ouh, les amis. Ah bon. Excellent. Magnifique. Une petite note. Voilà, franchement. 9,99. Bon, moi c'est 10. Hein. Bon voilà les amis, vraiment dans tout ce qu'on a mangé, c'était très bon. Ça c'était vraiment la cerise sur le gâteau, c'est vraiment excellent, c'est vraiment bon. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas n'hésitez pas à liker notre vidéo, pouce bleu, à nous laisser des petits commentaires, juste en bas, et surtout activez vos notifications, la notification, et abonnez-vous à notre chaîne. Et abonnez-vous, ça nous fera plaisir et en même temps ça nous encouragera et comme ça on pourra vous faire de plus en plus de vidéos. Tout à fait. Voilà, en tout cas... On vous dit à la prochaine. À la prochaine. Ciao, ciao. Ciao. Et ne pas oublier el pimento. C'est bon? Mais tu vas pas arrêter la caméra. Ah merde.
J'ai voulu vite faire parce que regarde, J'ai vu à ma septembre. Ça là. Ça a piqué. Ne me ferait même plus chercher d'autres sandwichs. Ça peut-être trop bon. Ça là. Écoutez. C'est trop beau. Trop beau. Je peux plus m'arrêter. C'est trop bon. C'est trop bon. Là, trop bon. Depuis bleu l'un sur l'autre. Woke up, told myself to push and never stop. I've been stressed out, watching both these hands around the clock. With my eyes wide, trying to get the panorama shot.